Salut, moi c'est Will et je suis avec Rog et bienvenue à 2 laits 1 sucre. Oh, il y a une belle énergie dans le studio aujourd'hui parce qu'on sait que le 3 avril prochain, on fait un podcast live devant le public au Frontenac à Berthierville. Ouais, l'entièreté des profits ramassés, des billets achetés vont être remis à la Maison des jeunes de Berthierville et on fait ça avec nul autre que Laurent Saint-Martin, notre invité chouchou qui va être là pour la deuxième fois. Et nul autre aussi que Francis de Grandpré, deux artistes de chez nous qui, à leur carrière, sont en train d'exploser. On a vraiment hâte de les rencontrer. Puis à la fin de tout ça, du podcast, on va avoir le droit à une prestation live avec eux aussi. Ah oui. Ça va être super le fun. Les gens qui veulent venir sont invités à prendre des photos avec eux là, sans problème. Ensuite de ça, à la fin de tout ça, on va aussi faire un get-together. On prend un verre, tout le monde ensemble, on va jaser. Ça va être le fun. C'est un événement, là, écoute... Pour ceux qui ne connaissent pas Francis de Grandpré, il y a un gros hit qui dit Bienvenue à 2 laits 1 sucre avec Rog et Will. Eh oui, c'est vrai, c'est la voix officielle de 2 laits 1 sucre. C'est son hit, là. Ah ouais, 100%. Tout le monde en parle. Là. C'est Et ouais, cette semaine, on a reçu Nicolas Savignac. Nicolas Savignac, excuse-moi, qui est venu nous raconter un parcours entrepreneur là, qui est scolaire un peu différent à certains qu'on a eu là. Ouais. Puis moi, pour vrai, c'est la première fois que j'ai rencontré Nicolas. Puis tout de suite, j'ai vu que, premièrement, on a plusieurs atomes crochus, là, golf, hockey, puis tout ça. Là, mais j'ai vu que dans ses propos, puis tout ça, OK, ça, c'est une tête d'entrepreneur. Il fait du repreneuriat aussi, là, c'est familial. Puis Ouais, tout ça. c'était ça en commun aussi avec lui. Ouais, vraiment. Fait que, tu sais, tout de suite, j'écoutais ses paroles, puis je me reconnaissais dans ce qu'il disait. Puis merci pour la découverte, là, William. C'est toi qui l'as invité. Puis, Ça fait plaisir. Je fais une passe à palette aussi. Peut-être qu'on va voir les cafés Gabouri dans cette on cafétéria. va Je te le souhaite. assurément qu'il va y avoir un suivi là-dessus. Fait que, écoute, c'était super le fun de le rencontrer. Moi, je le connais, ça fait quelques temps. Tout le temps, t'es gentil avec tout le monde. Là. Vraiment, là. Chic type. Chic type, exactement. C'était le fun aussi de. Les expériences qu'il a vécues, tu sais, il était allé faire l'école d'entrepreneurship de Beauce. Oui, Euh, exact. Écoute, c'était super le fun de parler de ça avec lui. Puis, tu sais, c'est un gars qui a une compagnie de construction, mais qui a juste des pouces dans les mains, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est vraiment le fun de voir ça, mais il perce là-dedans. Puis, tu sais, c'est quelqu'un qui travaille fort, puis, bref. Un teaser, là, faut que vous vous rendiez au foursome de rêve de Nicolas. Là, il est allé très champ gauche. Là. Moi, j'avais jamais vu ça. Absolument. Et en plus, on a un spoiler. Là, on connaît le meilleur foreur au monde. Oui, effectivement. Grâce à lui. Fait que j'ai bien hâte que vous allez découvrir ça en même temps que nous, en fait. Ouais. Donc, bonne écoute à tous. Bienvenue au podcast 2 laits 1 sucre avec Rog et Will. Salut, Nick. Salut Will, salut Roger, ça va bien? Ben oui, ça va, toi. Yes. Super content de t'avoir, Nick. Forage Garot. Super content de le recevoir. Écoute, Nick, c'est ça que tu nous expliques un peu, là, c'est quoi Forage Garot? Je sais que t'es un entrepreneur aussi, là, nouvellement. Effectivement, oui. Forage Arrow, c'est une entreprise dans le forage et dans le sciage de béton. C'est notre 50e cette année. Dans le fond, on travaille pour les firmes de génie civil, le commercial, l'institutionnel, l'industriel, puis aussi on fait un peu de résidentiel. Forage de béton, des forages, des plombiers, des électriciens, passer des tuyaux de plomberie dans des nouvelles tours à condo, par exemple, ou ouvrir des planchers de béton pour passer des fils électriques. Pour les gens qui connaissent pas ça, du Ouais. forage, exactement, c'est de... C'est de faire un trou dans le béton. Exact. C'est ça, exact. Il y a deux types de forage. Des fois, quand on a des offres d'emploi, on envoie une offre d'emploi, il y a plein de gens du forage minier qui nous appellent. Ah, à Montréal, du forage minier. Non, c'est pas ça, c'est forage béton. Lis comme il faut, s'il te plaît. Parce que, ouais, c'est... Mais ça peut porter confusion, c'est sûr et certain. Puis sinon, on fait du sciage mural, par exemple, agrandir des châssis de fenêtres résidentielles. Ou on a fait un gros projet pour une entreprise à Joliette, à l'école Barthélemy-Joliette. Bateau. Ils vont faire une passerelle. On a coupé une ouverture 8 pieds pour que les gens accèdent là, pour la passerelle à fit, dans le fond, dans le bâtiment. Sinon, du sillage de rue dans Montréal, tôt le matin, quand les gens vont travailler, des fois à 7 heures, le bruit grinçant d'une lame qui frappe sur l'asphalte, pour couper des trottoirs. Pas même lame que moi, que ma lame de Walt. Là. Non. Des lames en diamant. Puis j'ai pas mal toutes les sizes chez nous. On peut couper jusqu'à 54 pouces de profondeur. OK.
Fait que ça en passe pour se rendre à 54 pouces, t'en passes beaucoup de lames, mais. Ouais, probablement, ouais. Pas même. Hein. Là, Ouais. c'est un peu ironique que tu me parles de tout ça. Pour se connaître un peu, je sais que t'es pas le plus manuel d'entre nous. Non. T'as une compagnie de construction. Ouais. Comment c'est arrivé, tout ça? Ben, c'est l'idée à mon père, quand lui a voulu se réaliser puis a voulu acheter l'entreprise Forage Garot. Dans le temps, j'avais comme 15 ans, puis j'étais comme, non, jamais je vais travailler là, jamais je vais reprendre ça. Tu sais. Je voulais faire autre chose. Puis, d'année en année, j'ai tombé en amour avec l'entreprise. Puis, tu sais, à 15 ans, je pense pas que tu peux te connaître en tant que personne puis individu, être humain. Tu te connais un peu. Mais l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que, tu sais, genre, j'étais pas. Je savais peut-être que je l'avais, mais je savais pas que ça pouvait s'appliquer chez Forage Garot, d'une comprends. certaine manière. C'était pas le Parce produit que- que t'avais en tête. C'était pas le produit que j'avais en tête. Puis finalement, année après année, mais ça s'est confirmé. Puis j'ai commencé à travailler là, puis je suis jamais ressorti de là. Puis je vais sortir de là, si je peux, à 100 ans. Là, tu sais, j'adore ce que je fais. Tu sais, je suis entouré d'une bonne gang. J'ai des bons collègues de travail partout. Les techniciens de chantier sont incroyables. Là, ils font un très bon travail. Puis je pense que la culture d'entreprise chez nous, c'est une culture qui a été très forte. Puis le premier projet de Martin, mon père, qui a acheté l'entreprise, il a reflippé ça, une culture d'entreprise. Il a comme rénové au complet l'entreprise. À l'intérieur. À l'intérieur, changé les valeurs, la mission. C'est avant, je n'aimerais pas la personne, mais je pense que chez Forage Garot, avec comme un climat de. T'as le boss, puis t'as les autres. À l'ancienne. À l'ancienne, vraiment. Puis aujourd'hui, en 2025, tu peux plus faire ça. Là. Tu peux pas réussir en faisant ça. Faut, c'est tout le monde a un rôle à jouer dans l'entreprise, Ben oui. mais tout le monde Un rôle. est aussi important que Ouais, l'autre. c'est C'est une chaîne d'imputabilité. Si la personne à facturation elle oublie de facturer, elle fait pas la bonne chose, autant que moi qui retourne pas un courriel, autant que le technicien qui fait pas le forage à la bonne place, c'est une chaîne d'imputabilité. Tu sais, on est tous responsables de chacun l'un l'autre chez nous. Puis ça, je pense que c'est un beau concept que Martin a mis en place. Puis vraiment, le chapeau à lui, parce que c'est quand même quelque chose de difficile à faire changer une culture d'entreprise. Les Oui. entreprises, ça peut prendre 8 ans. Quand tu as des gens qui font des acquisitions, puis ça fonctionne pas, ben il y a un clash. Quand tu achètes en quelque part, tu sais, c'est vraiment 8 ans pour qu'une culture d'entreprise soit bien établie. C'est 8 ans, Fait le Ben, chiffre. selon les 6, Ouais, ouais. 6 à 8. 6 à 8. Mais Ouais. mettons, tu regardes les acquisitions qui se font, puis tu regardes les gens que ça fonctionne pas. Tu sais, c'est sûrement au niveau de la culture d'entreprise en général que ça va bugger en tant que tel. Ça fonctionnera pas. Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis. Puis en ce moment, tu sais, je suis en processus ou du moins, je regarde encore, tu sais, on le sait que D'acquérir. c'est pas mal mon Modèle modèle, là, d'affaires. mais là, tu sais, c'est un autre niveau que je suis en train de regarder un peu. Puis c'est un peu ce bout-là que je suis pas prêt, là, mais que je travaille déjà dans ma tête à savoir combien de temps que ça va me prendre mettre ça à ma main sans trop. Ça va prendre 6 à 8 ans. 6 à 8 ans, ouais, mais non, c'est peut-être un peu moins gros. Je sais pas combien qu'il y avait d'employés, mais tu sais, tu veux pas arriver puis tout bousculer aussi d'un coup, là. Tu sais, tu veux que les T'arrives étapes. pas là qu'une masse. hein. Non, exactement. Fait que tu sais, je suis. puis, fait que je trouve ça intéressant ce que tu racontes, là, que ça a pris 6 à 8 ans. Ben, je Mais pense- c'est juste mentionné, ça dépend de la taille de l'entreprise. Ben oui, là, clairement. tu sais, C'est si quelqu'un combien achète- d'employés, toi? On est 42 chez nous. C'est ça. Quand même. Exact. 42, mais c'est long. Là, tu sais. J'ai demandé à Martin la première année qu'est-ce qu'il a fait chez Forage Garot. Il dit j'ai juste observé. Exact. Il Ouais, connaissait rien, il a appris, mais il a juste observé qu'est-ce qui se passait. Il observait les chiffres, il observait les. Est-ce que ton père a tout à été dans l'entrepreneuriat tu sais, pour racheter ça? Il y avait trop de Ben, C'est quoi, je le te dirais, background? ça vient de mon papy, qui est encore, je pense, qu'il y a 83, qui a encore une entreprise. On le salue. On salue, encore très investi dans l'immobilier. Puis je pense qu'il a vraiment donné ça à mon père et à mes oncles. Puis moi, ça s'est relaté à moi et mon C'est frère. dans le sang. Puis c'est dans le sang. Tu sais, j'avais comme... Donner un exemple, tu sais, j'avais 9 ans, puis j'allais tondre les gazons, mettons, au bloc à mon papy qui était sur ma rue. Tu sais, je partais, je marchais 1 kilomètre avec ma tondeuse, mon bidon de gaz. J'allais faire ça. J'allais peinturer des portiques. J'allais, tu sais, j'ai tout le temps, à un bas âge, tu sais, aller monter des paquets de bois, planchers bois franc pour faire des planchers. Je comprenais pas pourquoi je le faisais quand j'avais cet âge-là, puis je chialais tout le temps à mon père quand il revenait à un de ses blocs. Hey là, peux-tu faire ça?
fais ça vite, là, c'est plate. Il dit, un jour, tu vas comprendre. Mais Là, tu comprends? Là, je comprends un peu plus à 28 ans pourquoi que je faisais ça. Mais oui, ça a tout le temps... ça a tout le temps été dans mes veines, je pense, entrepreneuriat. Mais comme que je disais tantôt, à 15 ans, tu peux pas savoir, ou 16 ans, ou 17, 18 même, tu peux pas savoir où est-ce que... Tu peux pas te développer et te connaître en tant que personne, vraiment. Non, puis quand tu te projettes à 15 ans, 10 ans plus loin, t'es encore juste à 25 ans. C'est ça. Vraiment, quand t'as 15-16 ans, tu te projettes ça. joueur de hockey. C'est ça. Ouais, Puis, c'est ça. tu sais, puis tu sais, je parle, j'ai 28 ans, puis tu sais, dans 12 ans, j'ai 40 ans, par exemple. Puis tu sais, je sais que la personne que je suis aujourd'hui, je serais pas la même à 40 ans. Je vais continuer à apprendre. Je veux continuer à apprendre. Je veux découvrir des choses. Tu sais, je suis pas la science infuse non plus, là. Non, je comprends. D'ailleurs, avant qu'on commence le podcast, là, je suis rentré dans la pièce, vous parlez de l'école de l'entrepreneurship. Ouais, t'as fait ça, T'es ben, tu allé sais, si on s'en est parlé. Ouais, j'ai rapidement, là. gradué en décembre avec la cohorte G18. Shout out à tout le monde. Puis écoute, pour la vrai, c'est une expérience qui est incroyable. Dans le fond, l'EEB, comment je pourrais le décrire, c'est qu'il te casse, puis t'apprends à te redéfinir en tant qu'être humain et en tant que personne, comment que tu veux être. Puis ça a été bénéfique pour moi. Là. En allant là, je savais pas à quoi m'attendre. Ils nous disent de laisser nos masques dans nos autos quand on arrive là. Puis t'apprends vraiment à te redécouvrir. Mettons, le premier exercice qu'on a fait, tout le monde est tout dans la classe. Là. Ça fait même pas... Ça fait maximum 1 heure qu'on se connaît tout le monde ensemble. T'es en petit groupe de 5. Puis là, la personne a dit OK, ben, faites une présentation sur un sujet. Puis là, ils mettent des mots dans ces TV. Puis là, pendant 1 minute 30, tu dois parler de ce mot-là, ce sujet-là. Puis là, tu as 4 personnes pendant ce temps-là qui prennent des notes sur toi. Puis les questions, c'est comme est-ce que tu ferais confiance à cette personne? Est-ce que tu. Ouais. Puis là, pas juste ça. Après ça, le soir, quand tu vas te coucher, avant que tu te couches, tu trouves un enveloppe glissée en dessous de ta porte, mettons, de ta chambre d'hôtel, d'où est-ce qu'on dort là-bas. Puis là, tu reçois toutes les réponses anonymes des gens. Non. Ah, puis c'est comme le premier séjour, puis t'es comme, OK. Puis est-ce que les gens, est-ce que tu ferais confiance? C'était quoi les réponses? En moyenne, j'avais un 6,5 sur 10. Carrément, il y a 3,5 personnes qui t'ont dit Ouais, non. genre, j'étais comme... C'est qui les tabards? Ouais, c'est qui? Ça? Mais non, mais, tu sais, puis il y a un autre exercice, je pense, c'était comme... Je ne savais plus c'était quoi la consigne, mais je sais qu'il fallait pas coller les collants. Il fallait coller... c'est comme des collants, c'était comme... inspire que la confiance, ou pas truster, ou fais pas faire confiance aux gens. Puis là, il fallait t'aller coller les collants dans le dos des gens. Puis ça fait même pas... ça, c'est la deuxième exercice qu'on a fait, je pense, de mémoire. Ça fait 20 minutes que tu connais. C'est, ouais, même pas 1 heure. Puis là, t'es pogné à aller coller un collant. Mais dans le fond, personne t'a forcé à en poser des collants, là. T'as donné une idée. Ils nous ont donné des collants, puis nous, en tant que groupe, nous avons assumé que fallait coller les collants dans le dos des gens. Et je te dis, c'était rough quand tu pognes une étiquette rough. T'es comme, excuse-moi, j'accole. Oh, Mais dans le but du jeu, dans le fond, on aurait juste pu tout laisser ça là, puis that's it, là. Ah, c'est bien. Ah, c'est cool. Ça, Mais là, on vient de le dire à la prochaine cohorte. Non, mais inquiète-toi pas, ils ont tout le temps une manière d'innover les choses. Je pense, ça fait peut-être un mois ou 2 j'ai découvert ça, puis là, je sais qu'il faut pas que j'aille coller les étiquettes. Ouais, mais inquiète-toi pas, ils vont... Parce que je pense qu'on l'a Ouais, l'école d'entrepreneurship de Beauce, ouais. OK, parfait. Puis ça a vraiment été un moment... c'est vraiment cool en tant que... Tu sais, j'ai joué longtemps au hockey, puis la camaraderie, quelque chose qui me manquait. Tu sais, plus que le temps passe, jusqu'à temps que tu vas graduer, plus là, c'est la camaraderie entre tout le monde. Même les personnes que tu penses au début que tu vas avoir le moins de fit, ça va se développer plus fort que ce que ça peut développer. Ça, c'est sur 1 an, cette... 1 an, 1 an et demi, je dirais. C'est quoi exactement la formule? La formule, c'est que tu arrives le mercredi midi. Puis après ça, tu as des anciens de l'EEB qui arrivent. Tu as des... par exemple, je peux nommer l'entreprise Kendo. Je pense que c'est François Saint-Laurent, son nom. Je ne vais pas faire d'erreur, là, mais je vais prendre un risque. C'est gênant. Ouais. Puis, il vient de parler. Puis c'est un 24 heures. Fait
mettons, mercredi à 2h jusqu'au jeudi 14h, t'es avec nous autres. Il nous fait faire des exercices, des ateliers. Il nous parle de sa business. Il nous parle du temps que ça a été plus difficile. Puis aussi, il y a la théorie aussi du monde de l'administration en admin, comptabilité, finance. Parce que, tu sais, les gens de la cohorte ne viennent pas non seulement du même background, mais c'est pas tout le monde qui a le même niveau d'éducation aussi. Puis c'est juste de faire peaufiner nos connaissances en admin pour les gens qui en ont besoin. Mais ça a été... Fait que ça, mettons, c'est un premier 24 heures. Après ça, le jeudi, on a un deuxième 24 heures qui vient jusqu'au vendredi. Puis le samedi, qu'est-ce qu'on fait? Ben, le vendredi soir, d'habitude, les gens ont fait un peu plus de party parce que c'est là que le bar il rouvre puis on a plus de plaisir. Mais le samedi, on retourne en classe de 8h à midi. Puis là, on discute en groupe. On fait des réflexions individuelles sur qu'est-ce qu'on a appris durant le parcours. Puis qu'est-ce qu'on va appliquer de qu'est-ce qu'on a appris dans notre business sur 6 mois, sur 1 an, sur 1 an et demi. Qu'est-ce que tu vas appliquer, toi, dans ta vie personnelle? Sur 6 mois, 1 an, 1 an et demi. Puis après ça, on se met en groupe de 4, puis là, on se challenge. Hey, t'as-tu fait ça sur un groupe chat? Hey, t'as-tu fait ça cette semaine? C'était ton deadline. Puis vraiment, cool. Ça te propulse à aller plus loin. Non seulement en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'homme d'affaires, mais aussi en tant qu'être humain. C'est vraiment... Ah ouais. Puis c'est quoi le prérequis pour entrer là? C'est un cours que tout le monde peut s'adresser? Ou non, c'est ça. Il faut que tu passes des entrevues, faut que tu sois accepté, puis après ça, quand tu es accepté, ben là, ils vont te choisir. Soit tu as 2 types de cohortes. Tu as la G, l'émergence, puis tu as la C, qui est l'élite. Pour être dans l'élite, je pense qu'il faut que tu sois déjà directeur général, puis tu aies 30 ans et plus, quelque chose comme ça. Okay. Je me rappelle plus trop des... Puis émergence, plus des gens, mettons, qui ne sont pas encore DG ou qui sont DG, mais qui sont jeunes ou qui ont, sont pas actionnaires. En tout cas, je me rappelle plus trop des termes, là, mais ça ressemble pas mal à ça. Là. OK. Puis, dans le fond, c'est sur un an. Fait que là, tu retournes à chaque semaine ou à chaque mois? C'était à chaque 6 semaines. À chaque 6 semaines. Je pense, ouais. OK. Dans le fond, j'ai commencé en novembre, puis j'ai gradué en décembre. Ouais, dans le fond, c'est 1 an et quelques. Ouais. OK. Ça a été un game changer. Ouais, puis tu sais, je te dis, je me rappelle, on faisait des sports aussi. OK. Puis c'est tous des gens, des entrepreneurs, peu importe le background, t'es quand même compétitif. Ouais, c'est ça. Ça se pogne? Puis non, ça se pogne pas, mais mettons, j'ai découvert que je suis capable de snapper après du monde, que juste parce que t'es dans l'action puis tu veux pas perdre, t'es capable de développer, pas un leadership, mais mettons, je sais pas si vous avez vu McKinnon qui a snappé après Jared Bednar, mettons, comme ça, pour aucune raison, mais tu sais, c'est capable, t'es en train de jouer genre soccer avec des dossards comme en éduc physique quand t'as 9 ans, puis tu te ramasses à snapper entre tout le monde parce que quelqu'un n'a pas bloqué le gars ou t'as manqué ta passe. Et Crosby, pour revenir au hockey, mettons, là, t'es allé à la game Suède-Canada, toi aussi. Je sais pas si t'as remarqué, à un moment donné, McKinnon n'a pas fait... Il est pas allé dans le coin. Puis Crosby, on était dans... J'étais quand même haut. Je l'ai très bien entendu dire à McKinnon... Tu vas forecheck, là. Ouais. Ben, là, tu dis à tes collègues, genre, dig the fuck in. Encore? Ouais. Non, mais j'ai déjà, je vais le dire, là, je peux dire son nom, c'est vraiment drôle, cette histoire-là. C'était Oli Pitt. Il y a les entreprises Pitt, les fraises à Mont-Laurier. Il n'a pas pris son gars au soccer? Non, c'était l'arbitre. J'y ai payé une rince. Les astis d'arbitre. Ouais, ça devrait pas être parce qu'il ne fallait pas que l'autre équipe dépasse une ligne, puis ils ont clairement dépassé, puis ils dormaient au gaz. Il dormait au gaz. Excuse-moi, il y a encore. T'écoutes ça. Puis toi, t'as fait ce cours-là. Avant ça, t'avais-tu fait d'autres cours? Oui, j'étais allé à l'université, mais ça que j'expliquais à Will, c'est que je pense qu'il me restait comme 5 ou 6 cours d'uni à finir avant d'avoir mon bac, puis la COVID est arrivée en même temps. Ouais. Puis, moi, les cours en ligne, ça m'a fait décrocher solide l'uni. Puis en même temps, avant COVID, j'étais parti en voyage de ski avec mon père, mes 2 oncles, puis 2 de leurs amis. Puis tu sais,
J'étais comme, OK, ça a l'air cool leur affaire. Tu sais, ils ont des entreprises, ils font ça. Mon père a une entreprise. J'étais à moitié dans la porte. Dans ma tête, j'avais déjà un plan de peut-être lâcher l'Uni pour aller commencer dans l'entreprise. Ouais. Puis ça a vraiment été révélateur pour moi, ce voyage-là, parce que peu de temps après, j'ai dit, OK, regarde, mon père était au Mexique à Cancun, puis il m'avait dit, en voyage avec ma mère, puis il a dit, hey, va aider Normand, tu sais, je suis pas là. Finalement, j'allais aider Normand, mais j'étais Normand du lundi au vendredi. Puis là, l'autre semaine d'après, j'étais là, puis là, mon père a dit, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai dit, ouais, faut que je te parle. Fait que je suis rentré à son bureau, j'ai dit, je vais prendre la décision que j'ai lâché l'Uni, tu sais. Ouais. Il était sans connaissance au début. Il était d'accord, c'est ça que tu veux dire? Non. Non, je sais. Non. Puis, par exemple, j'ai fait un bon pitch shell. Fait qu'il a dit, OK, j'ai dit, regarde, mes crédits partent pas, là, sont bons encore pour 6 ans. J'ai dit, donnons-nous jusqu'à la COVID à finisse. Puis, on va réévaluer la situation après. Fait que j'ai commencé comme répartiteur et logistique. Parlant de manualité, quand tu es répartiteur dans une entreprise de construction, dans mon domaine, le forage et serrage de béton, et tu n'as jamais fait ça ou tu as juste un peu aidé, puis là, faut que tu dispatches les gars, puis là, les jobs, mettons, 50 forages au mur, 12 pouces de béton. OK, mais le nombre d'erreurs que j'ai fait en commençant, tu sais, je connaissais vraiment pas ça, là. Puis, tu sais, genre, mettons, des forages au mur. Pense à ça, ouais, mais tu sais, des fois en construction, il y a beaucoup de problèmes d'un manque de communication, puis ça va toujours l'être, selon moi. Puis tu sais, c'est pas. Ça fait partie de la game. Ouais. Mais forage au mur, là. Pensez un peu, là. Forage peut être aussi bien 20 pieds de haut qu'à 2 pieds en bas de la terre, là. Ah, effectivement. Un mur, Fait que c'est plus de. Fait que vraiment, avec ce poste-là, j'ai vraiment appris à. Oublie l'échelle. J'ai oublié l'échelle. Ouais, non, les échafauds, l'escalier. Tu sais, les choses comme ça, mais j'ai vraiment découvert ce domaine-là en étant ça. Puis ça m'a permis de me rapprocher de beaucoup de clients. Puis mais aussi des techniciens que, tu sais, je pense à un technicien, Daniel, ça fait 44 ans qu'il est chez nous. Puis je suis convaincu, puis je le dis ici, puis je le dis à tout le monde, cette personne-là, c'est le meilleur foreur de béton au monde. Au monde. Je vous jure, je vous garantis. Oh, OK. Je vous garantis, lui, sur L'appel est lancé pour les autres. Ouais, pour mes compétiteurs, je vous challenge. On va vous faire couler une slab de steel deck béton. Écoute, ce gars-là, il a fait, je pense, c'est pas 215 forages, ou 208 forages, excusez-moi, dans du steel deck 4 pouces et demi en une journée, puis il a fini, il était à 2h30. Mais là, les conditions chantier étaient là, parce que, tu sais, en dessous, ça devait être condamné, ça devait être ça, mais 208 forages. Ben, je sais ça, c'est une stat qu'on comprend pas vraiment, nous, le mais... Mettons, un foreur normal dans du steel deck, il va en faire 75 par jour. C'est ça qu'on Ok, voulait bon, comprendre. voilà. On voulait, OK, c'est 3 Bon, fois plus. Chez nous, je sais pas ailleurs, mais Ouais. Ouais. je garantis... Je voulais attendre la stat avant d'être impressionné. C'est ça. J'ai peut-être été mal clair là-dedans, là, mais... Non, mais c'est vrai que le monde connaît ça. En fait, what? Je suis sûr que s'il y a un concours qui existe, puis si jamais quelqu'un qui entend ce podcast-là, je veux que quelqu'un vienne m'écrire puis qu'il me dise il est où ce concours-là, puis c'est sûr Ben, on va j'envoie le Ben, créer. fais l'appel de la caméra, Peut-être puis on va créer. faire un reel avec ça. On va le faire, là, on va le créer, le Ah, concours. vas-y, nous autres, le Nick. concours. Pour de vrai, je pourrais Ah oui, pourrais il y Il y quasiment a le un sucre à faire. béton. On fait ça, 2 lancers qu'un béton. Le concours, ben, ça serait un Fait que bon... c'est quoi le concours? Répète-nous ça. on pourrait faire couler une slab de béton, On envoie Michel. puis on va envoyer Daniel Daniel. Forêt contre n'importe quel autre foreur. Je suis sûr et certain qu'il gagne. Daniel, quoi son nom? Daniel Laroche. Daniel Laroche, meilleur foreur de béton au monde. Au monde, c'est sûr et certain. T'es écœurant, il y a le nom. Convaincu. En plus, là, Daniel Laroche. Oui, attends, mais il était créé pour ça. Non, mais pour de vrai, je vous jure, les gars, je suis allé des fois porter, aller voir des clients sur des chantiers ou. Puis C'est le Daniel gars, Laroche qui va avoir notre c'est podcast. une semi-légende sur les chantiers de construction. C'est Son bon. surnom, c'est Timine ou Ticoc. Je Genre. pensais que t'allais dire ta cul. Tu sais, là. non. C'est ça. Non, Daniel, tu sais, c'est vraiment. Il m'a beaucoup appris, ce monsieur-là. Puis j'ai déjà foré avec. Puis, mettons, premier trou, tu commences, t'es comme. Tu sais, j'étais vraiment pas bon, là, mais mettons, je finissais 1 minute après lui. Là. Le temps que je me place, mettons, pour faire mon 4e forage, je n'avais déjà 30 défaites. Ouais, c'est ça. Ah, c'est sûr, Mais si c'est en sûr, fait moi- 208 alors que l'autre en font. C'est sûr, moi, en termes d'être Oh. manuel, c'est pas la- Ouais, j'aurais été déçu que tu me dises autrement. Ouais.
Ouais, c'est ça, mais non, mais écoute, c'est quand même. Puis j'en ai fait d'autres jobs là, récemment. Je suis allé aider des gars sur des chantiers parce que. Puis, tu sais, je voulais le faire. Puis, Ouais. tu sais, je fais vraiment pas par exprès. Puis je me rappelle à un moment donné, un autre de mes employés, ça fait longtemps qu'il était là, c'est James. Puis j'étais en train de couper une rod en métal. Mais j'étais pas capable d'enlever tu sais, changer le disque abrasif. J'étais pas capable de le changer tellement j'étais pas manuel. Puis là, je faisais genre 30 minutes. Mais j'étais vraiment à deux mains. J'étais avec mon pied sur le grinder, débranché évidemment. Puis lui, il arrive, il me check. C'est sûr que dans sa tête, il fait ah, ouais, qu'est-ce qu'il fait encore? Tu sais, quel idiot. C'est sûr, c'est ça, là. Mais, ouais. Mais c'est tout un autre monde, puis je suis vraiment content d'avoir fait cette décision-là parce que je suis vraiment un poisson dans l'eau. Là. Ouais, c'est le fun que tu te sois mis les mains dedans. T'sais, même si tu sais que t'es pas de manuel ou quoi que ce soit, t'aurais pu dire moi la job de bureau va me convenir ou quoi que ce soit, mais que tu prennes le temps de voir chaque tâche puis tout ça. Puis tu sais, t'as parlé tantôt, t'as donné un sujet, t'as dit j'ai fait tellement d'erreurs au début, là. Mais c'est juste normal, ça. T'sais, ceux qui font pas d'erreurs, c'est parce qu'ils font absolument rien. Il y a juste ceux qui font pas de vaisselle qui en cassent pas. Non, exact. mais ça, ces choses-là aussi, ça m'a permis de. Tu sais, en 2 ans et demi à ce poste-là, ça m'a vraiment permis de redéfinir le poste. Puis, le nombre d'erreurs que j'ai faites, je me suis. Tu sais, ça a l'air vraiment con, mais chez nous, on n'avait pas ça avant. Tu sais, une liste de questions à poser aux clients. Ça a été fait. Après ça, avant, tous les appels de service et les soumissions étaient faits papier à main. On était en 2020. Ouais. Là, Surtout en 2020, ça se fait moins bien en plus. Très. Fait que là, tu sais, j'ai optimisé ça. On a fait ça en ligne. Les gars reçoivent leurs appels de service sur les téléphones. Tu sais, tu peux booker un gars 2 semaines à l'avance avec ça, 1 mois à l'avance. Fait que, tu sais, les gars, ils savent pas mal plus quand ils travaillent. Ouais, Tu sais, je me rappelle, pour de vrai, c'était vraiment archaïque. Là. C'était comme un double papier, là, comme les affaires de marqueurs au hockey là, ou au baseball. Là, Ouais. Bon, il y avait un papier qui se donnait au gars, le papier jaune, tu le gardais, tu faisais la facturation là-dessus, puis la personne à la facturation, elle donnait ça. Beaucoup de personnes qui sont là-dedans. Ouais. Là, avec le progression, on utilise progression live chez nous. C'est Fait que génial. maintenant, Je connais ça. tu prends la commande, tu écris dans l'ordi, puis... puis attends, excuse, dans le modèle archaïque, il fallait que je me réveille d'abord, il y avait comme une grosse bible, c'était comme un agenda 2020, mettons. Puis là, j'avais 3 lignes. Puis là, il fallait que j'écrive client, adresse, ville. Sur chaque commande que je rentrais. Hey, il y a des journées, là, j'écrivais genre 40 fois dans ce livre-là, 50 fois. C'est gênant pour les entreprises qui utilisent encore les feuilles Ouais, c'est ça. Ouais, mais tu sais, si ces entreprises-là regardent ça aujourd'hui, tu sais, je vous dis, Progression Live, c'est un bon modèle, puis il y en a sûrement d'autres, des systèmes comme ça, là, Moi, je connais Progression Live. appel de service. Là, après, ça permet de gérer les heures des employés pour la facturation. Tu sais, on rentre le prix dedans, ça se fait automatique. La personne, les personnes à la fini les feuilles facturation, elle fait ça là, ça s'envoie direct au client par courriel. Merci, bonsoir. Ah non, c'est clair. Ben, Pas mal plus simple. automatiser le processus. Là. Exact. Puis tu sais, des fois, c'est le fun, tu sais, justement, que tu sois arrivé un peu outside the box parce que souvent, quand tu arrives dans une entreprise qui est comme rodée depuis longtemps, ben, il marche par expérience, puis c'est la même personne qui prend les appels ou quoi que ce soit. Fait que lui, il sait exactement c'est quoi que le client a besoin ou les questions à poser, mais c'est pas détaillé à quelque part comme que tu as fait, comme si tu pars en vacances ou quoi que ce soit, c'est quoi les questions qui sont à poser aux appels qui rentrent. Là, c'est important. Là. Mais avec ton point, c'est exactement comme ça que je pense. Si la personne n'est pas là, Ouais. comment on peut simplifier ses tâches de travail pour qu'une autre personne puisse faire son travail? C'est exactement comme ça que j'avais en tête pour la répartition. C'est exactement, mettons, avec mon poste en ce moment, comment j'essaie de le faire, c'est... Je suis directeur des opérations, fait que j'essaie vraiment de simplifier les choses pour quand quelqu'un... mais il y a plusieurs facteurs qui viennent en jeu aussi. Là. Dans le temps, on avait fait un plan stratégique, puis il y avait plein de choses qui avaient été relevées. Puis de ce plan stratégique-là, puis j'avais remarqué ça dès mon arrivée chez Faragero, Martin, mon père, tout le monde, tout le monde allait le voir.
Je me faisais déranger même des affaires. Puis, tu sais, quand t'es jeune, des fois, tu vois des choses, mais j'étais comme, pourquoi tu te fais déranger pour ça? Tu sais, j'ai posé la question, il fait, ouais, t'as bien raison. Puis avec ça, on a fait faire un plan stratégique. Puis, tu sais, Qu'il y a un filtre avant de se rendre. c'est ça, il y a un filtre. Puis là, maintenant, aujourd'hui, tu sais, il est super content. Là. Il s'occupe de son immobilier, puis il s'occupe des choses qui restent à faire chez Forage Géraud. Puis il est soulagé, comme je pourrais dire. Là. Il est vraiment sur son X. Ouais. Mais ça a vraiment été intéressant à faire ce plan stratégique-là parce que, tu sais, ça faisait même pas un an que j'étais là. Puis, tu sais, j'ai eu la chance de participer à ça avec Martin. Ouais. Puis ça m'a, tu sais, j'ai découvert des choses, j'ai découvert, OK, où est-ce qu'on se voit en 5 ans, les projections de vente, tu sais, les enjeux qu'on a aussi. Puis un enjeu qu'on avait, c'était comment on va faire pour qu'un gars comme Daniel Laroche fait 208 roues dans une journée Steel Deck. Comment moi je vais donner ça à mes jeunes de 20 ans? Comment je peux, tu sais, on n'a pas de vidéo, on n'a pas de quelque chose d'écrit. Tu sais, un forage, là, sur le mur, là. Comment tu fais pour que tu sois bien centré? Ben, il faut que tu sois centré à 12 pouces. Fait que ton ancrage, il faut que tu la mettes à 12 pouces du forage où tu vas faire. Mais ça, c'est juste, c'était juste dans les airs tout le temps. Là, maintenant, on a un guide de l'employé qui a été fait. On a des vidéos de formation qui ont été effectuées. Wow. Vraiment, on est rendu Il y a une ailleurs. structure. Là. Quand Ouais, tu as parlé de structure d'entreprise solide. tantôt, c'est sûr. Puis, je pense que... Moi, j'étais un bleu fort, là, je ne sais pas si vous avez remarqué. Dans les tests psychométriques, je suis très analytique. Tu sais, parle-moi. Tu sais, ces couleurs, c'est rare que tu t'entends avec quelqu'un. Moi, j'utilise tout le temps ça là, pour savoir comment closer le client qui est devant moi. Moi, je sais, je suis rouge et jaune. Toi, t'es plus sur l'autre bord, t'es moins dans le risque que moi. Moi, je suis le parfait équilibre entre le bleu, le rouge et le vert. J'ai comme. T'es parfait? Non, quasiment pas. Malheureusement, j'ai pas beaucoup de jaune. Ouais, c'est de manque. Ouais, mais. Puis, tu sais, oui, quand tu connais ça, tu essaies de guesser les gens sont quelle couleur. Moi, si j'arrive dans moi et j'ai un client, il est jaune ou il est bleu, c'est deux mondes différents. Le bleu, je vais aller avec des faits, je vais arriver avec des chiffres, puis je vais lui montrer ma plus-value. Ouais. Le jaune, moi, il est sa relation avec lui. Là, je parlerai tout sauf de ce que ça en est. Je vais bâtir ma relation. Un vert, je sais très bien que c'est pas lui qui va prendre la décision. Il doit y avoir quelqu'un d'autre qui va l'aider parce qu'un vert a de la misère à prendre une décision. Puis un rouge, ben lui, il faut que ça aille vite, c'est expéditif. Moi, je suis le même. Puis... Non, mais c'est vrai. Puis, tu sais, je sais parce que mon Normand qui est chez nous, ça fait 26 ans qu'il est chez nous. C'est estimateur en chef. Il y a ce monsieur-là, la connaissance qu'il a sur le forage sage de béton. Lui aussi, je challenge toutes les autres entreprises de venir. On challenge tout le monde dans le forage. On fait un gros concours. Pour ça, on pourrait l'appeler de lait un sucre aussi, ce concours-là. La coupe de lait un sucre. Mais sérieusement, ce monsieur-là, c'est un rouge expéditif. Puis ça, quand t'es jeune, tu comprends pas. Puis, mais tu sais, lui, là, c'est. T'as même pas 5 secondes pour capter son attention. Pour vouloir dire, si t'as une information à dire. Mets pas de la chair autour de l'os. Donne-y l'os tout de suite, puis that's it. T'sais, en voulant dire, c'est ça qu'il veut savoir. Ouais, je connais ça. Ouais, moi aussi. Mais toi, tu dois être un bleu et vert quand même. T'es très humain. Je te connaissais un peu. Oui, très, très. Mais selon les tests, j'ai aussi du rouge. Je sais pas pourquoi, là, mais ça a l'air, ça ressort. Peut-être pendant la game de soccer. Plus quand que... Je dirais mon rouge sort plus quand que je suis plus à l'aise avec les gens. OK. Avec ma famille, avec mes amis. Mais c'est normal aussi, je pense que. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. De mon côté aussi. Mais pas un gros bleu. Et vert solide. Ben, c'est juste dans ton thème de voix, on le voit, là, que t'es plus là-dedans. Là, mais bref, ça, c'est ça, j'adore ça, de parler de ça. Mais bref, les codes de couleur. Ah, moi, j'adore. Mais moi, j'utilise ça tous les jours. Tu sais, si je vois quelqu'un qui est. J'arrive pour faire une évaluation de maison, je vois que le char il est parqué du reculon, tout. Je me doute que c'est un bleu parce que lui, il est déjà prêt à repartir. Puis il est déjà. Tu sais, je vais jusqu'à là de voir où est-ce que son char est parqué. Là, c'est souvent de même. Là. Un bon bleu, ça se parque du reculon. Un bon bleu, c'est du reculon. Tu revends le parking tantôt. T'es parqué du reculon? Ah, c'est sûr. Hein, j'ai même pas vu. C'est no joke. Tu risques que c'est bon, ça. Ah, ben voici, ça marche. Ouais, ça marche. Ah, bon, ça, on pourrait en parler ça, là, longtemps. J'adore ça. Moi, mon père, depuis que je suis jeune, il me drille là-dessus. Là. Ah oui? Ouais, il m'a dit, il m'avait tout le temps dit, si tu apprends
les couleurs, puis à connaître les gens comme ça, tu vas pouvoir demander ce que tu veux à n'importe qui, tu sais, un peu. Fait qu'on allait quelque part, puis il me disait, lui, c'est un quoi? Fait que là, je disais, c'était une telle couleur. Il dit pourquoi? Puis là, il fallait que je sorte les points, là, tu sais. OK. Fait que, tu sais, à cette heure, je l'ai tout de suite de même, je le remarque. À la limite, quand que je datais, je me disais, bon, moi, ça me prend une fille telle couleur, parce que je sais que moi, avec ma couleur, ça marche, tu sais. Fait que, c'est fou, là. J'adore Il y ça. en a que c'est l'astrologie. Ouais, là, c'est Toi, c'est l'astrologie. les couleurs. Ouais, les couleurs, je trouve ça un peu plus. Tu sais, j'ai rien enlevé à l'astrologie, là. Mais Tu quelque chose contre l'astrologie, Will? je veux pas créer un... Non, pas du tout. Ça là. va partir en couille sur TikTok, ça. non, mais je dirais, je lis mon horoscope tous les jours. Là. Mais je trouve que les couleurs, c'est un système super précis parce que, tu sais, là, des fois, on entendait les masques. Là, je trouvais qu'on catégorisait facilement les gens. Tandis que les couleurs, ça se fait sur un axe. Fait que c'est pas tout le monde qui sont dans les extrêmes. Des fois, il y a des nuances. Ouais. Puis, dépendamment où ils sont sur l'axe, là, on devient très complexe. Là, pour les gens en audio, là, ça devient un peu difficile à comprendre. On s'en reparlera une autre fois. Mais c'est pas trop catégoriser les gens. Puis, on peut être beaucoup plus précis dans leur type de personnalité, dans la manière dont ils vont réagir. Quand je dis un vrai bleu là, qui est plus loin dans l'axe fort, ben, il se parque du reculon. Ben, sans même avoir vu le char. Puis, c'est pas des farces. Là, Ouais. il s'est remparqué du reculon, mais je le savais parce que je veux dire... Plus précis, mais plus prévoir aussi les réactions. là. Exactement. Anticiper. Fait que c'est drôle que tu en parles, mais si je vais évaluer ta maison, je sais que tu as parqué du reculon, puis tu vas me dire lui c'est un bleu. Fait que c'est réglé. Je le sais. Moi, je me parle du reculon aussi parce pour ma borne de recharge. Je sais pas si Voilà, ça- attendez. Là, je veux pas partir en couille puis dire tous les gens qui se parquent du reculon sont bleus. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Là, mais c'est une All right. bref, corrélation. On est rendu avec un commanditaire qui est les Ben beignes ouais. d'antan. On y va-tu avec la question sucrée de, Ben ouais, je de te laisse, Steve? je te laisse y aller. Steve, Ouais. Steve Arnois, qu'on salue, propriétaire oui. des beignes d'antan à Berthierville. T'as déjà mangé ça, les beignes aux Ouais, patates? ouais, à Berthier, ouais. Ils sont bons, hein? Ils sont bons. Ça serait gênant de dire le contraire, mon assis. Non, ils sont vraiment bons. J'étais un gars de la région aussi, de la Nadière. Fait que Tu connais Ouais. bien les beignes. C'est quoi ta sorte de beignes que tu prends, toi? là-bas ou en général? Non, moi, là-bas, là, les autres beignes, on les mange jamais. Moi, c'est à cannelle. Les classiques, non. Moi, j'étais un gars vraiment original. Original? Ouais. Ah ouais. Toi, Original. Rog, c'est quoi ton beigne d'antan? Érable. Érable? Ouais, t'es un Ouais, gars ça, d'érable. j'avais. Ça, c'est mon choix numéro 2. Ouais, érable. Je lis la question de M. Steve Arnois. À quel moment dans ton parcours tu as connu ton plus grand succès? Il y en a 2 questions en plus. J'en ai une autre. Il y a une Question? Ben, succès, je veux dire, ça peut être vu. Il y a tellement de choses qui peuvent être définies par du succès ou non, mais je dirais de. Tu sais, à tous les jours, j'ai la chance de vivre mon rêve. À tous les jours, j'ai la chance d'être à l'aise, confortable, d'avoir du plaisir en travaillant. Puis ça, pour moi, je pense qu'il y a déjà là. Tu sais, Un les succès gens, peut-être clair, qu'il y a des gens qui ne voient pas comme du succès, mais moi, je suis content d'aller travailler, je suis content d'aller résoudre des problèmes. Je suis content d'aller, tu sais, de trouver une pièce qui se fait plus, puis j'ai réussi à aller à chercher de l'Europe ou, tu sais, ou gérer une situation de ressources humaines. Ça me fuel, j'adore ça. Fait que, tu sais, succès pour moi, c'est d'être heureux à tous les matins, là. Ben, wow. C'est une belle t'sais, réponse, ça. C'est sage. Ma mère, elle m'a toujours dit ça, puis je pense qu'elle a effectivement raison. Sinon, si t'es pas content, qu'est-ce que tu fais? La vie, c'est long, là. Très sage. Très, très sage. Il y avait une autre question ici. Peux-tu nous nommer un contrat important que vous avez eu? Oh boy. Un contrat important. Ben, tu sais, nous, on est vraiment sous-traitants dans la construction, donc Ouais. on peut être sur un gros contrat, par exemple, le Maestra à Montréal, le Maestria, excuse-moi. À Montréal, c'est la tour de 62 étages. Ouais. Bon, ben, on a travaillé pour différents clients dans cette building-là, mais on était là peut-être, je sais pas moi, 200 fois dans les 3 dernières c'est années. Fait que, tu sais, en tant que sous-traitant, des fois, nous, on n'est pas là longtemps. OK. Mais, tu sais, mettons des jobs difficiles. Écoute, c'est une très bonne question. On en fait plein. Tu sais, chez nous, on est vraiment le talent, au niveau, mettons, talent ressources humaines, là, des techniciens, l'expérience qu'ils ont, puis la passation de l'expérience entre les plus vieux et les plus Du jeunes. talent, vous en avez beaucoup avec M. Laroche. Ouais, c'est ça, mais Dan. ce monsieur-là, il a vécu des projets, puis Ben oui. tu sais, il continue à donner son savoir-faire aux plus jeunes.
Ça vaut cher, ça, dans ton entreprise. Ça. C'est inestimable. Avoir un monsieur comme ça, puis d'avoir un... Mais on le salue, Colin. On salue Daniel, ouais, On va puis te taguer. j'aimerais ça lui aussi Normand, que c'est la même chose. La même chose. Puis lui, il me montre beaucoup, tu sais, mon côté manualité, mais je suis capable de faire des soumissions pour vrai. À cause de ce monsieur-là. Je suis capable Pour de faire vrai. des soumissions. Ah ouais? Je suis capable de calculer. Tu sais, ça a l'air vraiment con, mais tu sais, j'ai pas beaucoup fait de chantier dans ma vie. Là. Tu sais, oui, j'allais aider, je suis capable de faire un forage. On rit beaucoup, je suis capable d'en faire un peu. Mais tu sais, je suis capable. Tu sais, je suis pas le meilleur non plus, puis ça fait pas partie de mes tâches, mais je suis capable d'en calculer. Puis quand j'étais. Tu sais, même encore aujourd'hui, dans même voir mon bureau, t'as 5 minutes. Je dis, ben oui. Puis il me donne un problème, puis j'essaie de le faire. Mais ça a l'air d'une industrie qui a beaucoup de cas par cas, là, dans le sens que... Forage, Bon. charge de béton, ouais. Ouais, c'est mais on n'est ça. pas beaucoup de concurrents à Montréal puis au Québec. Ah, il n'y en a pas beaucoup? C'est excessivement cher, ça partir là-dedans. Ah ouais? Je dirais, mettons, Effectivement. des gros joueurs, il y en a peut-être 5 OK. Fait- à Fais-tu Montréal. Ouais. Ok. Ouais, puis écoute, c'est... Tu sais, mettons, une grosse scie de rue, là, c'est 75 000 Une scie? Une 5 000. Une 5 La 000, c'est lame. environ 50 000. La lame, ben, nous autres, on tient un bon inventaire, là. Mais une lame, c'est une bonne lame d'asphalte, béton, c'est 1200 1300 la lame. Good. J'ai des cafetières à ce prix-là, si jamais il y en a qui... Mais imagine une flotte de camions, 25 camions, puis là-dedans, t'as pas rien qu'une lame 32, t'as des plus petites, t'as une 36 plus grosse, mais t'as aussi les mèches de forage. Ah ouais, non. Tu sais, Ouais, non, ça fait un bon puis inventaire après par ça, camion. j'ai hein. un inventaire. Après ça, faut que Ouais, tu faut sois que tu te fasses capable voler. faut que tu sois capable d'approvisionner les gars. Fait que on a vraiment chez nous une chambre à diamant qu'avec... je pourrais te le montrer en vidéo. Et où? Là. Et où? Eh, non, mais c'est vraiment en diamant. C'est ça qui coupe le béton. En ce moment, je vois juste un espion descendre du plafond là, dans cette Mais chambre. c'est pas super sexy, là, mais c'est beau. C'est des lames, mettons, beau? sur les murs. Les lames sont différentes montres couleurs tantôt, pour je identifier. veux Ouais, voir. je vais le montrer. C'est vraiment, Ah, cool. c'est vraiment cool, ça. C'est ça. Puis, ouais. Mais un succès, tant qu'à revenir là-dessus, je dirais le travail d'équipe qu'on a fait, qu'on a déménagé l'entreprise là, 2 ans dans des nouveaux bureaux. Oh, il y a eu un déménagement? Ouais, Ok, ouais, dans un édifice 2 fois et 3 quarts plus gros que ce qu'on avait. Cool. On est rendu à Rivière-des-Prairies, on a restrippé le bureau complet, on a restrippé la shop. C'est vraiment, on l'a fait pour tout le monde. On l'a fait pour les employés. On a fait faire un vestiaire, on a fait faire une cafétéria beaucoup plus adéquate. Tu sais, avant, la cafétéria, c'était même pas à moitié d'ici. Là. Y a-tu Ah, du café? Y a-tu des machines à café dans ta cafétéria? Écoute, va falloir que je parle à Roger là-dessus. Ouais, parce voilà. que, Ça passe à la palette. non, mais Belle passe. chez nous, Ouais. chez Foragero, C'est- on a un gros problème. On est des gros consommateurs de café. C'est pas un gros problème, ça? Puis on est pogné avec une Keurig. OK. Puis pour de vrai, je commence à être tanné d'aller acheter des Et Keurig. voilà! Pour Voilà. de vrai. Puis on a aussi des grands buveurs de lait chez Foragero. Fait que je sais pas. Et voilà, je suis laitier aussi. Bon, Tu vois? t'es un Juste partenaire des d'affaires solutions. Mais direct, vois-tu, là. c'est ça que j'aime moi, de ces podcasts-là, c'est qu'on crée un Ouais, réseau. un réseau, des belles Non, mais pour de connexions. vrai, c'est un problème qu'on a, je vous jure. Non, mais c'est réglé, je te l'ai réglé, ton Ouais, c'est problème. une solution, là. Là, ton local est-tu trop petit encore pour racheter un autre plus gros? Non, on est correct. Non, ah, On ok. est correct. Ah. Mais c'était un enjeu du plan Je stratégique. pense que ça vient pas, ça m'appelle Ouais, à ouais, je m'en allais te préférer. Mais un jour, bien que je sois à vendre, là, je t'appellerai. Good, Son good. père est dans l'immobilier, il a dit tantôt. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Ouais, la famille dans l'immobilier, Ouais. pas mal, mais pour revenir à nos chevaux. Ah. Non, pas les miens. Pour revenir à nos chevaux, non, le déménagement d'entreprise, ça a été pas mal mal. Tu sais, oui, j'étais en charge, mais je veux dire, c'est un travail d'équipe, là, encore une fois. Là, je veux dire, moi qui n'ai pas manuel, c'est pas moi qui va se triper à la shop. Là. On s'entend. Mais non. Puis, tu sais, il y avait Martin qui voyait ça d'une manière. Il y avait, tu sais, on a vraiment demandé à tout le monde dans l'entreprise qu'est-ce qu'il voulait. Ouais. Puis on est allé avec des gars, mettons un Daniel ou un James ou un Michael ou un Martin, là, je nomme les Non, mais noms c'est des bon. gars, Le monde mais, aime ça quand on... Ah, mais name tu drop. sais, puis ils sont venus, puis OK, moi, je veux que la station de lavage des camions soit là parce que on peut pas en faire, tu sais, du même bord, ça va créer des problèmes. Tu sais, on aimerait ça que
la cage à outils, mettons, des outils de spare, des outils de secours qu'on appelle, ça soit là, le bureau de la répartition, c'est normal qu'il y ait l'idée, hey, la mezzanine qui est là, on va rien faire avec ça. Pourquoi on fait pas une mezzanine? Vraiment, on fait vraiment un bureau complet avec tout vitré, que le répartiteur peut voir les camions rentrer, sortir, la cage à outils est juste en bas. Vraiment, on a vraiment Puis la optimisé. salle à diamant est où, elle? Et l'autre bord carrément. Ok, c'est ça. Non, la salle est l'autre bord carrément, mais je pourrais montrer une vidéo. C'est quand même. J'ai hâte de voir. Je viens de comprendre ce que tu as dit, que ça a été long. Là. Ouais, c'est bon. Mais oui, tu as optimisé avec toutes les postes, savoir hey, c'est quoi que vous auriez besoin. En mettons. équipe, nous avons tous optimisé le nouveau building, puis je pense que c'est ça que les gens sont vraiment fiers quand ils viennent travailler. On a participé à ça ensemble en équipe. Ah, c'est tellement important, ça pourrait faire impliquer le monde là, dans l'entreprise. Puis les gens, ils se sentent valorisés là-dedans. Ils se sentent qu'ils font partie d'une unité. Là, ils ne travaillent pas pour une pyramide. Ils travaillent, comme tu l'as dit, il y a une chaîne d'imputabilité. Il y a une chaîne aussi là-dedans que vous créez dans l'entreprise. Puis c'est le fun, là, honnêtement. Ah, vraiment. Chapeau à vous là-dessus. Cool. On pose des questions? Ouais, on y va-tu pour les questions? Là, on a parlé d'entreprise, un peu de ton parcours. On a des questions un peu plus personnelles qu'on va te poser. Fait que là, on va parler à Nick. Parle à Nick. Parfait. Parle à Nick. Je viens de me rendre compte, tantôt, on a parti pendant le podcast, mais l'heure a changé. Hein. Ouais, c'est vrai. Ok, ouais, il n'est pas cette heure-là. Ouais, c'est bon. Bref. Ils ont du vécu, ces feuilles-là. Ok, cool. Je vais commencer. Café noir ou avec du lait? Ah, café noir. Ouais, je sais. C'est qui prend. C'est ça que je prends. Plage, montagne? Ouf. Je vais y aller. J'adore Saint-Donat. Oui, belle place, hein? Tu vas où à Saint-Donat? C'est la maison familiale maintenant. Là. OK. C'est plus à mes parents, je vais pas, mais je vais une fois de temps en temps quand je suis invité. Quand je fais une bonne semaine de travail, des fois, je suis invité. C'est ça ce récompense. C'est ça. Mais Saint-Donat, c'est incroyable. J'ai allé pour montagne. Mais j'aime aussi la plage, la montagne, ouais. Bon choix. Lire un livre ou regarder un film? C'est quoi le film? Moana 2. Non, ça a été un livre. J'ai pas encore vu Moana 2. Chien ou chat? Écoute, je suis allergique aux chats, fait que j'ai pas le choix d'aller pour les chiens. Malheureusement, pour les amateurs de chats, je suis désolé, je suis allergique. Non, c'est pas la seule bonne réponse. Voyager dans le passé ou dans le futur? Ouf. Avec toute la connaissance qu'on a là. Écoute, pas le choix. Là. Moi, je voyageais dans le passé juste pour, savoir les choses en avance. Puis, mettons, savoir chaque gagnant, mettons, de la Coupe Stanley, du Super Bowl, puis, faire, mettons, un petit bet à Vegas. Là. Ça serait correct. Il y a un humoriste américain qui parlait de ça. Il disait, si moi, je voyage dans le passé, je pense qu'il y a absolument rien qui va changer. Il dit, tu sais, à un moment donné, on va avoir des cellulaires. Comment qu'on fait ça? Je sais pas. Il y a des satellites. C'est quoi des satellites? Non, mais... Je sais pas. C'est quand même bon. La prochaine question, je me doute un peu de la réponse, mais étant donné que je trouve que c'est quand même de quoi que je retrouve dans ton entreprise, c'est comme travailler seul ou en équipe. J'imagine que tu vas me répondre. Oui, travailler en équipe. Puis, tu sais, je trouve que ça paraît aussi au niveau de l'entreprise, c'est le fait que vous consultez votre monde, puis tout ça, je trouve que je le ressens, tu sais, votre travail d'équipe à travers ton récit et tout ça. Fait que. Oui. Un petit. Thumbs up. Ouais. Téléphone ou email? Ou texto, on pourrait dire téléphone ou texto. Ouais, mais l'affaire, c'est que les gens aujourd'hui, en 2025, là, même si tu envoies un email ou un texto ou un téléphone, tant que les gens me répondent. J'ai juste dit ça. tant que, peu importe la manière, mais tant que tu me réponds, mettons, j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin de te parler, tu sais, là, mon rouge sort, là, j'ai pas le temps. Là. C'est genre, c'est là que ça se fait. Mm-hmm. Quand j'ai une idée en tête puis je veux le faire là, puis j'appelle, ben, réponds-moi au téléphone. Tu sais, je t'appelle. Ah ouais, réponds. Mais tu sais, je comprends qu'il y a des meetings, fait que des fois, tu sais, les gens disent, OK, je suis en meeting, bon, OK, je peux m'organiser autrement ma journée puis je parlerai à cette personne-là plus tard. Mais, tu sais, juste aujourd'hui, je trouve, avec le service qu'on a en 2025, qui est vraiment, c'est dégueulasse, là, c'est pourri comme service. Puis j'espère que les gens ne pensent pas ça de mon entreprise parce qu'on focus beaucoup sur le service client puis sur le client. Puis j'ai toujours pensé que comment
que les gens traitent leurs employés, ça se reflète sur comment ils vont traiter les clients. Puis ça se reflète sur notre entreprise aussi, je pense. Mais aujourd'hui, les meilleures entreprises qui vont survivre, ça va être eux autres qui vont donner le meilleur service. Ça, je suis convaincu à 120%. C'est sûr et certain. Aujourd'hui, je vais pas au Tim Hortons, mais les gens qui vont au Tim Hortons, aujourd'hui, tu attends 10 minutes pour ton café, là, ça n'a pas de sens. Ça. Je comprends ce que tu veux dire. Tu Ce serait mieux d'avoir une cafetière dans ta ouais, c'est ça. T'es mieux à avoir une cafetière. Non, mais tu sais, c'est vraiment le service, ça va. Ouais, ben oui, vraiment. Ça va faire mal là, à des Moi, entreprises. c'est mon plus beau compliment que quand je reçois un client qui prend la peine de m'écrire pour me remercier du service qu'on lui a donné, justement. J'ai pas plus tard qu'en fin de semaine, le Resto 101 à Notre-Dame-de-Merci. Ouais, quand tu t'en vas. Ouais. Bon, ben, et sa cafetière lâchée. C'est un restaurant déjeuner, dîner, souper. Ah, c'est un peu moche, tu sais. Fait que 1 heure après, on était là, un dimanche matin. Fait que elle me réécrit lundi, tu sais, parce qu'elle était. Tu as sauvé sa journée. Ben oui, tu sais, à quelque part, tu sais, Puis, tu sais, c'est pas à côté, là. Il n'y a pas personne qui peut être là en 1 heure quasiment, là. Fait que on l'a fait, puis elle était vraiment, vraiment contente, là. En tout cas. Bref, Nice. c'est moi, c'est ce que j'aime, c'est ça qu'on mise ici, là. On est une entreprise familiale, puis on veut justement que nos clients fassent comme partie, justement, du concept de la famille, là, tu sais, on est tous là pour s'entraider, là. Fait que, puis tu sais, c'est ça qui différencie des autres, là. Du café, il y en a partout, de l'eau, il y en a partout. Fait que, tu sais, du béton, c'est du béton, siège de béton, tu sais, je veux dire. C'est les mêmes équipements. Il y a quoi de plus impersonnel que du béton? Tu le coupes-tu vraiment mieux qu'un autre? Dans le sens, à la fin, le trou, il est fait. Ben, mais ça, par exemple. Daniel, un ouais. peu. Daniel. Non, mais ça, par exemple, couper droit, faire les choses, il y a des. probablement, il y a différentes. Il y a ouais. aussi du sillage de fissuration qu'on fait, dans le fond. Ouais. Mais t'en as en ta shop en passant, c'est pour pas que le béton craque. Ouais. Ça, c'est des gens qui sont plus expérimentés, des scieurs plus expérimentés qui peuvent faire ça, parce que si t'envoies un nouveau qui a jamais fait ça, Dan. puis ça scrape la dalle de béton, c'est toi qui es responsable après de tout Ouais. repayer. C'est arrivé une fois à nous autres, mais je pense que c'était quand Martin venait d'acheter. Hein. Fait que, C'était-tu Dan le meilleur au monde qui a fait l'erreur? Non. ok. Non, mais tu sais, je veux dire, Mais non. Mais non. non, c'est Même pas proche. pas proche. Non. D'ailleurs, là, que téléphone ou email, la réponse est tant que le monde me répond. Ben, puis c'était un petit bitchage sur le service qu'on a aujourd'hui après, là, mais Je suis ouais. bien d'accord avec ça. Fait que tant que les gens me répondent, ouais. Ouais, c'est bon. Moi, j'ai découvert les messages vocaux. C'est À cette heure, solide, j'envoie ça. Ouais. je sais Avant, le que- monde me tapait ses nerfs avec ça, mais à cette heure, je fais partie de la gang. Tu fais partie de la gang, moi, j'ai Partie remarqué. de la gang. Ouais, c'est cool. Je t'en ai envoyé 2, hein, back à Ouais, back. back à back. C'est correct, c'est pas grave. Roger, il répond pas tout le temps. Moi, je garde de parler au téléphone longtemps. Ouais, mais c'est ça. Ouais, je sais. C'est correct. Ah, ouais, ok. Si tu pouvais, c'est la question, la question du podcast, là. Personne vivante ou décédée, meilleure peu question. importe, là. Évidemment, la meilleure question. Là. Ouais. Ton foursome de rêve. Au golf? Ouais. Ah, ouais. Soit pour passer un bon moment. Là, tu sais, on va dire. Là, Ah, ok, bon. Ben, j'ai pas le choix d'y aller avec mon idole de jeunesse, Joe Sakic. bien joué. En plus, il a fait un trou d'un coup au American Celebrity Oui, en 2000, je sais pas en quelle année, 2000. Puis Ovechkin, il avait fait un coup 12. d'un coup, la première fois qu'il a joué au golf. Ouais, on en avait ouais, parlé, je ouais. pense, de ça. Ouais, il est bon pour scorer, lui. Ouais, Ouais, mais ça va. Mais bien, ouais, ses affaires. Joe Sakic, puis mort aussi. Là. Oh, ouais, tu peux avoir les morts. Maurice Richard, tu peux aller avec si tu veux. Je pensais que tu disais Joe Sakic mort aussi. je le veux. Joe Sakic vivant, c'est mort. Ok. Écoute, j'ai allé pour. Ça a l'air vraiment con comme réponse. Je sais pas si c'est con, mais. C'est pas con, vas-y. J'ai allé pour Elvis Presley. Ah, ouais. wow! Je vois que c'est une balle compliquée. Ouais, dans mais celle-là, là. ce gars-là, Je vais pas la me- manière qui a été créatif pour trouver sa musique, qui était tu sais, type gospel, là, les Ouais. églises. Ouais. Puis il a su amener ça à sa musique. C'est incroyable. En fait, lui, c'est ça qui tripait, le gars. Puis surtout, puis sérieusement, surtout dans le temps, quand il pense, là, tu sais, c'est quasiment il y a 100 ans, mais il y a 100 ans, là, les gens, d'amener une musique gospel pour que les gens, tu sais,
les gens Les années blancs, 50, ils écoutent. je pense, Non, mais tu sais que les gens souviens. blancs écoutent du gospel rendu là à cause d'Elvis Presley. Puis on s'entend dans ce temps-là, les relations entre les gens, les gens de couleur. Puis je dis ça, je suis pas raciste, là. Je veux pas être cancel après, là. Ah, mais, c'est ça. Hey, là, non, tu mais marches une Elvis ligne, Presley, de la manière qu'il a réussi à amener cette musique-là, tu sais, c'est un je vois. entrepreneur en tant que tel. Fait que moi, je me dis, j'aimerais ça jouer au golf avec ce gars-là. J'ai tellement de questions à y poser, là. Ah, puis ça doit être un bon party en plus. Il a l'air aimé ça. cool. Ouais, vraiment. Puis, écoute, l'autre question, je sais pas pourquoi, mais un autre entrepreneur, moi j'appelle ça un entrepreneur, mais j'ai tellement de questions. Je suis un grand passionné d'histoire, mais j'aimerais ça, Jules César. Oh! Oh, lui, Deux balles courbes de suite. ça, c'était Ouais. Strike c'était out. un strikeout. Non, Mais mais moi, je suis attends un- un peu, là. Il a jamais connu le golf, lui-là. Là. Il va falloir que Mais- tu y expliques en plus. Ben, je comment me suis jouer. juste, non, mais moi, je me suis juste assuré d'avoir au moins de finir troisième sur le foursome. Ouais, c'est ça. Non, mais pour de vrai, j'ai dit, j'étais passionné d'histoire, puis Jules César, dans la meilleure qui pensait, j'ai écouté beaucoup de documentaires sur lui, puis comment il faisait pour conquérir d'autres territoires, puis l'influence, il avait sa crédibilité, ça, c'est quelque chose que, tu sais, j'ai des questions à lui poser, tu sais, comment tu as fait ton leader, tu as développé ton leadership au sein des Romains, puis de l'Empire romain, puis je suis un grand passionné. Pour vrai, Honnêtement, là, ça me capote, Attends, ça me fascine. Ben ouais, je Tantôt, vois là, ça, tu- je le tu vois dans voulais- tes yeux. Là. Il est passionné. Là. Tantôt, tu challengeais n'importe quel foreur à battre Monsieur Laroche. Mais là, je vais challenger n'importe quel invité d'avoir un meilleur pic que Jules César. Ok, Et il Elvis reste Presley, il reste Joe Jésus-Christ, Sakic, c'est là, malade. honnêtement. Pour de vrai, c'est vraiment un mix très bizarre. C'est Ah, avec c'est moi, tout surtout, qu'un là. foursome. On a vu Mais- ta personnalité drette là. Mais ouais. Ah, c'est bon ça. Hey, Jules César. Wow. C'est toute une Hey, moi, Elvis Presley, ça a joué chez nous, ça. Oh, Ah ouais, oh, ouais, Jean Parent aime ça. Ah ouais? Ah ouais, Jean Parent aime bien ça. Je savais pas. All right. Bon, on sera jamais. Je pense qu'on a trouvé votre On arrêtera. TikTok Reels. Hein, ça va être ça. Ah, on n'arrêtera jamais d'être surpris ici. Quel est le dernier livre qui t'a vraiment marqué? L'Empire. Non, pas l'Empire romain, non. Écoute, un livre qui m'a marqué, il y en a plein, mais 80-20, la règle du 80-20. Ouais, Pareto. Ouais. Je suis un bleu, je suis un grand bleu, fait que moi, appliquer ça dans ma vie de tous les jours, Je suis surpris que tu n'aies pas dit Pareto dans ton foursome de rêve. il était cinquième. Il était cinquième, mais C'est le ouais, quatrième, puis lui, il joue pas. c'est ça. Moi, il est coach à la place. Mais excuse-moi, la 80-20, c'est un livre. Je l'ai pas vu, ça. Je l'ai pas lu. Tu l'as pas lu? Non, je l'ai pas lu, mais je connais la loi. Là, mais... Ouais, mais c'est ça. Mais c'est vraiment, il applique ça sur la loi, puis c'est pas juste. Il montre aussi d'entreprise en entreprise comment on peut faire pour éliminer Tu sais qui l'a écrit, 80% de ou- problèmes. Écoute, j'ai des tests sur mon comptoir un matin. Non, c'est pas grave. Non. J'ai un blanc de mémoire sur ça, mais vraiment, là, c'est de l'art. Ok. Pour moi, là, Ouais. je trouve que. Puis ça a l'air vraiment con, mais tu lis ça, puis t'es comme, hey, j'applique déjà ça dans ma vie. Ouais. T'es comme, hey, je Sans fais t'en ça. rendre compte. Tu sais, tout le monde essaie de sauver du temps. Mais on dirait des fois, il y a des gens, mettons, je pense à Martin, mon père, qui est un grand jaune. Tu sais, lui, il pense pas. Tu sais, lui, quand il veut quoi, c'est now. Hmm. Mais tu sais, genre, avant de faire ça là, t'as-tu pensé à aller acheter le matériel avant? Ça, c'est les journées de corvée à Saint-Donat, d'ailleurs. Ben ça, Ça, je t'ai invité tout le temps à ces journées-là. mais ça, c'est ton Pas pour côté faire du bleu bateau. qui prévoit, lui, d'être plus dans la créativité. Ouais. tu Non, sais. non, très créatif. Très, très créatif. Oui, Ouais. c'est ça. tu sais, je comprends exactement ce que lui est dans sa tête. Puis là, il J'ai est une content d'avoir le anecdote. bleu à côté. Je sais, je suis de même moi aussi. Là. J'ai une excellente anecdote d'être manuel en plus là-dessus. Vas-y. Puis je suis sûr que ça te dérange pas que je compte ça. Vas-y. Mais première fois, on a un élévateur à ponton. OK? Puis là, tu sais, mon père, dans sa tête, il est tout le temps comme ah, c'est facile, on va faire ça. Tu sais, c'est facile. Le Là, manuel j'étais avec Ikea, mes- lui, là, il mes- jette. là. Une autre de maison qui a, une maison à Saint-Do aussi. Fait qu'on fait nos journées de corvée en famille, tu sais, tout le monde ensemble. Fait que là, mon autre oncle descend de Boucherville faire ça. Puis il avait amené des swimsuits parce que c'était quand même, je pense, t'es rendu le 28 octobre. Fait quand même froid rendu là. Oh, ouais. Puis la journée qu'on a décidé de faire ça, quand c'est la première fois que tu fais ça, puis t'as pas d'expérience, il y avait des vagues de 3 pieds sur le lac Waro. Ah, je comprends ce que tu veux dire. OK? Puis
là, je check ça, je suis comme, OK, il fait froid, mais regarde, let's go, on va le faire. Puis là, tu prends la balayeuse, puis tu essaies d'enlever l'air ou l'eau des cylindres. Ouais. Je connais pas ça, mais. Puis là, l'affaire que ça a fait, c'est qu'on a réussi à le monter, mais avec les vagues qu'il y avait, là, oublie ça, là. L'élévateur à ponton, là, il a commencé à canter. J'étais en swimsuit. Fait que je me suis dit, ben là, regarde, on me sacré dessus. Fait que c'était vraiment dangereux. Qu'est-ce qu'on a fait, là? Genre, pour de vrai. J'ai des photos, puis. Ben, je peux-tu vous les montrer? Ben ouais. Ah ouais, vas-y. J'ai des photos. Les gens de puis- nous vont aimer. Puis t'es comme. 28 octobre à peu près. C'était là 2 ans, ça. C'est très belle activité de famille, là. J'ai 2-3 Je vais photos. tout le temps de ça. aider mon père justement à défaire les quais, monter les quais. Mon père il est sur le bord de l'eau à Pointe-du-Lac. Putain. Fait que c'est le lac Saint-Pierre, les vagues en veux-tu. Là. Ouais. Ça, c'est l'élévateur à ponton, mettons. Regarde les vagues, là. Ah non, c'est ça. C'est une belle J'ai pris journée. une- J'ai pris une Belle selfie, journée je pour trouvais faire ça ça. drôle. Regarde, ça, c'est la maison, comment il était rendu l'élévateur à ponton dans le... Il a fini dans le lac, lui, avec. Puis en plus, puis ça, c'est comment on l'a finalement, ça a fini qu'on l'a pêché. On s'est retrouvé 10 sur le quai qui avait comme 6 pieds de large. Vous avez perdu le contrôle. Là. On a perdu le contrôle, il a fallu l'attacher de même, puis genre, il y a du monde qui sont, il y a comme 2 personnes qui sont venues, ils ont réussi avec une barque, ils ont réussi à le sortir de là. Puis, non, c'était toute une aventure. Tu sais, on parle de pas d'expérience. Puis ça, c'est des choses que je Il n'y a me rien dis, prévu. Lui. Ben, il y Que a rien le prévu. bleu, Non, mais toi, dans sa tête, lui, c'est comme, ah, c'est facile, faut faire ça, on le sort. Ah ouais. Puis, On tu sais, fait ça moi, tel jour. maintenant, j'avais pas d'expérience non plus, mais tu sais, de faire ça, moi, rendu là, je préfère payer, puis tout va être bien fait, puis tu sais, deux Ah. mentalités différentes, mais ça, c'est une anecdote qui est très, très drôle, là. Ah ouais, non. Je vois le genre. Non, je comprends ton père un peu. Un peu dans ce genre-là aussi. Ben écoute, on On va closer là-dessus. C'est une belle une anecdote sucrée. Écoute, je te remercie, Nick. Super cool ton parcours, honnêtement. Là, puis j'aime que ce que vous faites avec votre entreprise, comment vous traitez les gens, puis te connaissant aussi, je sais qu'à quel point vous êtes respectueux. Puis je suis sûr que vous êtes apprécié également de votre monde. Puis c'est super important pour la rétention d'employés, là, pour les garder. Je suis sûr que vous n'avez pas de misère avec ça. Là. Non, Puis, vraiment pas. Merci beaucoup d'être passé. Puis écoute, je te souhaite bon succès. Puis est-ce qu'on te suit sur les pages réseaux sociaux? Ouais, sur LinkedIn, Facebook, Forage Garot. Vous êtes les bienvenus à nous liker, puis... On va aller faire ça. Puis Ben, merci. vous autres, vous allez du café. Ouais, belle première rencontre, mais ce sera pas la dernière. Non, effectivement pas. Merci, Nick. Merci. Merci, boys.